bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Michael Verboed. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois PTB. Première question, ça va être simple, c'est le sondage RTBF Libre qui est sorti ce matin. Le PTB reste star des sondages, mais pas tout seul, parce que Écolo et Défi en profitent aussi. Je vais vous demander votre réaction. A, c'est le résultat du mauvais travail des gouvernements. B, c'est le résultat du bon travail de terrain du PTB. Réponse C, il vaut toujours mieux rester dans l'opposition. Réponse B, certainement, on voit dans les contacts qu'on a sur le terrain que les gens cherchent une alternative à gauche et les sondages qui montrent que le PTB est en constante augmentation en Wallonie, à Bruxelles, mais aussi en Flandre, montrent que le travail porte ses fruits. Après, évidemment, nous, on est toujours dans la dynamique de dire que ce n'est pas uniquement avec des sondages, avec des élections que les choses changeront. On appelle aussi les gens à s'organiser, à renforcer le PTB, mais aussi les organisations syndicales, les associations de quartier, etc. Parce que c'est de là que viendra le changement. Ce n'est pas uniquement avec les sondages ou les élections. On va en parler, mais tout d'abord encore sur ce sondage. Quand on regarde ce sondage sur Bruxelles, on va voir ici justement les chiffres des différents partis. On voit que le MR est en tête, mais en légère baisse. Le Écolo est deuxième parti. PS a baissé fortement. Défi augmente. Et vous êtes cinquième. En se disant que vous êtes cinquième maintenant, est-ce que vous êtes toujours allergique à monter au pouvoir ? Non, mais soyons très très clairs, le PTB est un parti politique et on se bat pour diriger. On se bat pour diriger le pays, ça c'est clair. Après, la question, c'est avec quand qui vous aurez la majorité, 50%. Avec qui pour faire quoi? Mais oui, ça, c'est... mais avec qui alors? Mais la question, c'est qu'il y a toute une série de partis politiques avec lesquels je pense qu'il n'y a pas moyen de discuter. Je pense que Charles Michel, c'est assez clair. Je pense que d'autres partis ont déjà mis des exclusives aussi. Mais au niveau du PS et d'Écolo, on peut mener des discussions. Mais je pense qu'il y a aussi une introspection qui est nécessaire dans leur chef de toute la politique d'austérité qu'ils ont appliquée ou qu'ils appliquent maintenant quand eux ils sont au pouvoir. Comment est-ce qu'eux ils se regardent par rapport à ça? S'il y a une remise en question, nous on est absolument prêts à discuter. Mais parlons des communales, parce que le premier scrutin, c'est les communales. Tout à fait. Au communal, est-ce que vous êtes prêt à participer à des majorités dans certaines communes? Mais le premier élément, c'est qu'on participe déjà à Anvers, à Borgerhout, dans un district. C'est pas une commune. Mais à Bruxelles. Qu'est-ce qui va se passer à Bruxelles? À Bruxelles, donc nous, ce qu'on est en train d'organiser avec le PTB, c'est une grande enquête électorale. On va en parler juste après. Mais pour voir quels sont les points pour lesquels les gens pensent qu'il faut absolument que le PTB se batte. Quels sont les points de rupture, entre guillemets? Quels sont les points sur lesquels ils sont indispensables que le PTB défende? Et donc ça, c'est des points qu'on va pouvoir discuter. Si par exemple les gens nous disent qu'il est absolument nécessaire d'encadrer les loyers, par exemple, à Bruxelles, ou de construire une nouvelle piscine. Mais ça ne dépend pas des communes. Donc voilà, la piscine, ça peut dépendre d'une commune. Peu importe, l'enquête va nous le montrer aussi. Mais quand les gens nous donnent un mandat clair, en disant ça c'est la priorité numéro 1, nous on va se battre avec ce point de rupture-là aussi, avec les gens. Et si les autres partis sont prêts à discuter sur ces points de rupture, nous on n'a pas d'exclusive, on n'est pas prêts. Et s'ils ne sont pas prêts à discuter de ce point de rupture, alors on ne monterait pas dans une majorité. On ne va pas participer à une majorité pour faire l'inverse de notre programme. Ça, je pense que là on a été assez clair depuis le début. Ouais. Donc on verra. C'est un peu ça que vous nous dites. Et notamment, on verra après cette participation citoyenne dont vous parlez. Donc vous proposez de consulter les citoyens un peu partout en Belgique, et notamment dans la région bruxelloise. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas les idées suffisamment claires pour demander l'avis des citoyens, finalement? Il y a deux réflexions par rapport à ça. La première, c'est que quand on discute avec les travailleurs, quand on discute avec la population, ils nous disent, en fait, on ne nous demande jamais notre avis. Un bourgmestre, un échevin, un ministre ne demande jamais l'avis de la population. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est fondamentalement une erreur dans la part des politiques actuelles. Nous, la politique, c'est d'abord demander à la population quelles sont leurs priorités, de quoi ils ont besoin, en matière de logement. On fait confiance à l'expertise, en fait, de la population. Ils vivent quotidiennement des situations difficiles. Mais ils n'ont pas nécessairement tous le même avis. Évidemment, et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ça, c'est le premier élément, c'est un aspect démocratique. On veut enquêter 10 000 Bruxellois à Bruxelles, c'est une enquête gigantesque. On veut mettre des centaines de personnes au travail pour faire en sorte que cette enquête soit largement répandue, et pas seulement autour de notre cercle proche, mais le plus largement possible. C'est pour ça qu'on a lancé aussi un site internet www.grandenquête.be où toute personne peut participer à l'enquête. Premier élément, un aspect d'exercice démocratique. Deuxième élément, comme je le disais, c'est aussi la question de définir les points de rupture. Les gens, ils attendent du PTB certaines propositions. Et on a un programme qui est large, mais on veut savoir qu'est-ce que les gens pensent qui sont les priorités. Quelles sont les propositions que les gens estiment que le PTB doit défendre absolument. Quelles sont les propositions que les gens disent, avec cette proposition-là, je vais me battre avec le PTB pour y arriver.
pour aussi organiser les gens dans les associations et avec le PTB. Et donc ça, c'est ce double enjeu qui avec l'enquête, qui à mon avis est un grand exercice de démocratie participative et qui va permettre d'avancer un débat politique, de politiser le débat. Donc avec ces résultats-là, vous établirez votre programme, commune par commune, hein, c'est ça? C'est effectivement l'enjeu de définir et de préciser notre programme politique. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de réflexion par ailleurs sur le programme, mais on veut aussi pouvoir avoir un mandat clair de la population. Est-ce que la population, est-ce que parmi les 10 000 personnes qu'on va enquêter, que pense-t-il de l'encadrement des loyers que le PTB propose? Est-ce que 90%, 80%, vous nous parlez chaque fois de l'encadrement des loyers, c'est une compétence régionale, ce n'est pas une compétence de la commune. Non, mais on peut parler par exemple de parlons de la propreté par exemple. On peut parler de la propreté, on peut parler des garderies. Hein. On sait par exemple qu'à Molenbeek, la majorité MR, CDH et Colo a fait passer les garderies de gratuites à payantes. Beaucoup de gens sont en colère là-dessus. Et on pense qu'il faut les rendre de nouveau gratuites. Mais on va avoir aussi l'avis de la population là-dessus. Est-ce que c'est un point fondamental? Est-ce que c'est un point prioritaire pour la population sur lequel ils pensent que le PTB doit se battre et sur lesquels ils veulent s'organiser avec le PTB? Vous pensez que quelqu'un va dire qu'il vaut mieux que les garderies soient payantes? Visiblement, il y a des partis qui pensent que c'est mieux que ce soit payant. Peut-être c'est une question de budget aussi. Alors, parlons du refus de la misère, parce que c'est la journée du refus de la misère. On la refuse, mais pourtant elle est bien là, cette pauvreté, cette misère. Et on voit qu'à Bruxelles, elle est vraiment particulièrement criante. Quelques chiffres qui émanent du baromètre social, je vais vous en donner un, vous allez réagir déjà. 31% des Bruxellois sont en dessous du seuil de risque de pauvreté. C'est un chiffre effrayant. C'est un chiffre effrayant et qui est beaucoup plus élevé que le reste du pays, puisqu'on est aux alentours de 15% pour le reste du pays. Donc on voit que les inégalités sont plus fortes dans les grandes villes, et notamment à Bruxelles, qui est une grande ville. C'est pour ça que le PTB propose aussi que tous les revenus sociaux, que ce soit les personnes qui sont au CPS, les personnes qui sont au chômage ou autres, puissent bénéficier d'un revenu qui soit au minimum au niveau du seuil de pauvreté pour un isolé, c'est-à-dire environ 1 115 € net par mois. Parce qu'en dessous de ça, ce n'est pas possible de vivre. Hein. On voit les allocations de chômage, c'est aux alentours de 800-900 € pour un chômeur de longue durée, pour quelqu'un qui est isolé. Donc ça, c'est quelque chose qui ne lui permet pas de vivre. Et donc ça, cette exclusion et ce trop faible revenu le pousse dans la précarité. Il y a un adulte sur 5 à Bruxelles qui vit d'allocations, en fait. Mais est-ce que c'est payable, ce genre de projet-là? La Cour des comptes. Ouais. La Cour des comptes a estimé qu'au niveau national, donc pas seulement pour Bruxelles, mais au niveau national, ça coûterait entre 1 et 2 milliards d'euros par an. C'est une question, évidemment, qui est une question de choix politique. D'ailleurs, je remarque que le gouvernement Michel l'avait mis dans sa déclaration de politique générale en 2014, et que Zoaldemir, la secrétaire d'État de lutte contre la pauvreté, a dit qu'on n'y arriverait pas et qu'on ne le ferait pas. Donc c'est une question de choix politique, parce que d'un autre côté, on est prêt à mettre 15 milliards dans l'achat de nouveaux avions de chasse. Donc c'est une question vraiment de choix budgétaire et politique, de mettre 1 à 2 milliards d'euros pour tirer toute une partie, des centaines de milliers de gens en Belgique, en dehors de la pauvreté. Oui. Les avions de chasse, ce n'est pas juste pour un an. Hein, mais ça vous trouvez qu'il ne faut pas d'avions de chasse? Quand vous mettez les deux sur le même plan, c'est clair on n'a pas besoin d'avions de chasse. On pense qu'on n'a pas besoin d'une politique guerrière, qu'on a une politique... c'est une politique urgente à mener, ce n'est pas de mener des guerres dans d'autres pays, mais c'est de mener la guerre à la pauvreté ici, dans notre région et dans notre pays. Alors, autre chiffre, près d'un élève du secondaire sur 3 accuse déjà un retard de 2 ans dans son parcours scolaire. Et 2 sur 5 à Saint-Josse, par exemple. C'est évidemment beaucoup moins élevé dans d'autres communes plutôt du sud de Bruxelles. C'est aussi un chiffre assez effrayant qu'au niveau de l'enseignement, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'aspect fondamental au niveau de l'enseignement, c'est les inégalités. On sait qu'on a un enseignement qui reproduit les inégalités. En clair, quelqu'un qui a eu facile à l'école va avoir lui-même ses enfants qui vont avoir facile à l'école, entre guillemets. Et donc l'école favorise la reproduction. Inversement, quelqu'un qui a plus de difficultés à l'école, ses enfants vont aussi avoir plus de difficultés. Et donc là-dessus, il faut des mesures assez fortes et radicales. Par exemple, nous, ce qu'on propose, c'est de diminuer la taille des classes. À Bruxelles, au niveau de la communauté française, il y a une règle qui limite le nombre d'élèves par classe, mais il y a une exception, c'est pour Bruxelles, parce que la densité est tellement forte qu'il y a trop peu de bâtiments qu'on a des classes de 30-32 élèves à Bruxelles. Comment voulez-vous qu'un élève qui soit en difficulté ait la possibilité d'être aidé par son enseignant dans sa classe? C'est absolument impossible quand l'enseignant en a 28, 29, 30 autres à gérer. Donc la diminution des classes, c'est quelque chose qui est nécessaire pour un meilleur apprentissage, mais aussi pour réduire la charge de travail des enseignants, puisqu'il y a beaucoup d'enseignants qui quittent en début de carrière parce que les conditions de travail sont beaucoup trop difficiles. Donc diminuer la taille des classes, c'est doubler le nombre d'écoles, hein, parce que déjà qu'on n'en a pas assez à Bruxelles pour mettre tous les élèves, hein, on le voit d'année en année que c'est très difficile. Si on diminue les tailles des classes,
on n'aura évidemment pas assez ni d'enseignants ni d'écoles. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire tout de suite. Non, je n'ai pas dit que c'était quelque chose qui pouvait se faire tout de suite, mais c'est un manque de préparation politique aussi depuis des années, de ne pas voir cette croissance démographique arriver, qui fait qu'aujourd'hui, on est à des situations, on a des classes de 30-32 élèves, on a des réfectoires qui sont des écoles qui suppriment ou qui limitent les réfectoires parce qu'il n'y a pas assez de classes. Il y a des écoles où il y a une tournante de un quart d'heure par groupe d'élèves pour aller manger dans le réfectoire. Après un quart d'heure, vous devez sortir parce qu'il n'y a pas assez de place dans le réfectoire. Mais ça, c'est un manque de préparation depuis des années. Alors, il y a aussi la problématique du logement. 49 000 ménages bruxellois attendent un logement social. Et rien qu'en 10 ans, ça a explosé, plus 58%. Ça aussi, le logement et le coût du loyer est un gros problème bruxellois. Mais c'est surtout un des éléments que tous les analystes montrent comme un facteur qui aggrave le risque de pauvreté à Bruxelles. Les loyers sont beaucoup plus élevés à Bruxelles. On sait que la majorité des Bruxellois, près de 2 tiers, sont des locataires. Donc, ce qui fait que la hausse des loyers qu'on a connue ces dernières années, il y a un chiffre de l'Observatoire des loyers qui dit qu'en 10 ans, entre 2006 et 2016, les loyers ont augmenté en moyenne de 100 € par mois. Ça veut dire 1 200 € par an que les gens doivent payer en plus pour se loger qu'il y a 10 ans. Et donc, ça, tant qu'il n'y a pas une politique volontariste de la part du gouvernement pour baisser les loyers, et d'ailleurs ce que le PTB propose, on a déposé une proposition d'ordonnance pour baisser les loyers à Bruxelles, qui était refusée par la majorité, on ne va pas s'en sortir. Et tous les analystes le disent, l'Observatoire du social a mis dans ses recommandations qu'il fallait aller vers un encadrement des loyers. Votre idée, juste en quelques instants, c'est d'obliger le propriétaire à diminuer le loyer pour être dans une espèce d'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers en fonction de critères objectifs, la taille du logement, la situation, etc. Et pas assez de logements sociaux en plus. Alors évidemment, ça c'est l'autre problème, c'est qu'on a un nombre de familles qui sont en attente d'un logement social qui explose. On est à 49 000 aujourd'hui selon les derniers chiffres, alors que le nombre de logements sociaux disponibles, lui, il reste stable. Il a baissé un petit peu, il augmente un petit peu, mais il reste aux alentours de 37 000. Et donc ça c'est de nouveau un manque de prévision politique, un manque de prévision de se dire d'ici quelques années, on va avoir un accroissement de la demande en logement social, et il n'y a aucune politique volontariste qui est menée là-dessus, au niveau du gouvernement bruxellois et au niveau des communes. Est-ce que notre région n'est pas trop petite finalement? Parce qu'il y a accroissement de la population, il n'y a pas assez de logements de manière générale. Mais le point fondamental dans notre région, ce n'est pas qu'elle est trop petite. Le point fondamental, c'est que les richesses qui sont dans notre région sont inégalement réparties. D'un côté, on a Bruxelles, qui est la région la plus pauvre du pays, avec 30% de gens qui vivent sous le seuil de risque de pauvreté. Et en attendant, on regarde en termes de PIB, en termes de richesse produite par habitant, Bruxelles est la 3e région la plus riche d'Europe. La question que nous, on pose avec le PTB, c'est où va cet argent? Où va cette richesse? Est-ce qu'il n'est pas temps de redistribuer les richesses pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre dignement dans notre ville? Merci, Michael Voorbouwede. On se vous. retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.